Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas. Oh, pasteur Christian, je me suis fait baptiser. Donc je vais partir au paradis. Il y a une de vos sœurs, et j'étais en train de dire cela. Bon, je ne prononce pas le nom des gens ici. Hein, ok? Et si tu te reconnais dans ce que je te dis, il ne faut pas te sentir offensé. Ok? Parce que Dieu nous utilise pour nous enseigner nous-mêmes. Donc parfois, il peut t'amener à me dire quelque chose, moi le pasteur Christian, parce qu'il veut que j'enseigne par rapport à ça. On se comprend? Et c'est ce que nous allons faire. Mon esprit me dit que tu es autorisé à lire le message de la sœur. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons lire son message, mais nous, on ne va pas donner son nom. Okay? Elle dit, bonjour, pasteur Christian. Maintenant, elle dit des choses. Et je ne vais pas dire ça parce qu'il ne faut pas qu'on l'identifie. Maintenant, elle dit, je viens d'écouter l'enseignement sur l'apôtre Paul, Lumière des Gentils, partie 2. Vous avez dit que ce n'est pas le fait de se dépouiller de tout qui nous qualifie pour le paradis. Que dois-je faire? Parce que je me suis dépouillé des boucles, des chaînes, et même j'ai dit à mon mari que le jour de notre mariage à l'église, je ne porterai pas de bague. Est-ce que je fais bien? On se comprend? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous allez parfois dire que mais pourquoi le pasteur Christian insiste sur certaines choses? Ce n'est pas moi qui enseigne. Maintenant, voilà donc une personne, comme vous avez vu, qui se dit, ou bien qui se disait jusqu'à présent, que le fait d'avoir enlevé les pantalons, le fait d'avoir enlevé les faux cheveux, le fait d'avoir jeté les boucles d'oreilles et mettre les bijoux par terre, ça la qualifie pour le paradis. Pourquoi est-ce qu'elle pense cela? Parce qu'il y a des ministères qui trompent les gens comme ça. Que si tu ne mets plus les faux cheveux, tu ne mets plus les boucles d'oreilles, tu ne mets plus le parfum, tu ne mets machin, ainsi de suite. Il y a même, on m'a dit qu'il y a même un prophète qui a dit que même le caleçon, les femmes ne doivent pas porter. Vous voyez, n'est-ce pas? Que même le caleçon, les femmes ne doivent pas porter. Que Jésus, que Dieu lui a dit. Je n'ai pas suivi ça moi, mais on m'a dit que quelqu'un qui a dit ça. Que même le caleçon. Parce qu'ils veulent la servir tellement les enfants de Dieu qu'ils inventent du n'importe quoi. Il y a les gens qui vont les suivre. On se comprend? Maintenant, voilà donc un exemple clair. C'est ce que nous vous disons, et je pense que les femmes ont eu un débat la semaine dernière. Si je me trompe, votre sœur va certainement me texter pour me rappeler. Ça devait être la semaine passée. Sur, n'est-ce pas, la femme vertueuse. Et je sais que vous avez participé beaucoup à ce forum parce que je suis au courant, n'est-ce pas, de toutes vos activités. Et nous avons vu ensemble ce que c'est que la femme vertueuse. Et nous avons vu qu'à aucun moment, le qualificatif de la femme vertueuse, il n'y a pas la prière dedans. C'est la femme qui s'occupe de sa maison. On se comprend, et qui aide son mari. Maintenant, il y a des femmes, surtout les femmes africaines, elles ne contribuent en rien dans la maison, sur le plan financier. Oh, mon mari doit tout faire. On se comprend, il est mon mari, pourquoi? Mais pourtant, elles disent qu'elles ont enlevé les faux cheveux sur elle. Oh, je dois donner mon argent, pourquoi? N'est-ce pas? Chaque fois, c'est elle qui est au téléphone avec ses frères et ses soeurs en Afrique. Et elle passe le temps à envoyer l'argent à sa famille, et son mari souffre pour tout faire. Et elle n'aide pas son mari. Mais pourtant, la Bible dit qui trouvera une femme vertueuse? Celle qui se lève tôt et qui aide son mari à faire ceci, à faire ceci, à faire ceci. Mais tu vas dire que tu es une femme sanctifiée. Mais tu n'aides pas ton... Ta part de sanctification, c'est pour que tu travailles et que tu envoies l'argent à ta famille. Mais tu n'aides pas ton mari. Et tu veux que l'Esprit de Dieu vienne descendre sur toi. On se voit. Tu veux que l'Esprit de Dieu descende sur toi. N'est-ce pas? Tu blagues. Tu blagues. Tu blagues certainement. Je suis sûr que tu es en train de blaguer. Oh, je suis sûr que tu es en train de blaguer. Tu blagues vraiment. Ok, voilà un exemple. Et j'ai dit à la sœur que Dieu, le dépouillement, comme vous voyez le dépouillement, quand tu réussis à te dépouiller, quand tu réussis à avoir ce don-là, ce n'est que la première partie. Parce que le dépouillement est seulement là pour t'aider à commencer ce qui est sérieux, qui est la purification intérieure. Les mauvaises pensées, le commérage, les mauvais désirs, le mensonge, n'est-ce pas, tout cela. Mais avant d'arriver à cette phase de purification intérieure, Dieu commence d'abord par te dépouiller sur le plan extérieur. On se comprend? Et bien évidemment, mon esprit me rappelle que ça peut être l'inverse. Ça peut également être l'inverse. C'est pour cela qu'il ne faut pas juger les gens. Il ne faut pas juger les gens. Bon, maintenant, ce que nous voyons donc, c'est que nous allons maintenant voir, avec cet exemple, parce que je voulais seulement m'arrêter là pour vous dire que lorsque nous parlons de ceci, c'est parce qu'il y a des gens que le Seigneur est en train de toucher par rapport à tout ce que nous faisons. Si toi, tu veux, tu endurcis ton cœur. Mais voilà une sœur que le Seigneur a touchée. Et elle m'a écrit, elle dit, pasteur Christian, je me suis débarrassé de ça, mais qu'est-ce que je dois encore faire?
Attends, mon esprit me dit qu'il y a certains qui n'ont pas bien entendu ce que... Elle dit, je...